Depuis le 6 avril 2016, beaucoup de choses ont évolué au Bénin. De l'eau a coulé sous les ponts et le contexte sociopolitique, après 7 mois de gestion de pouvoir par le président Patrice Talon, n'est plus forcément le même. La chose a été confirmée à travers une série de sondages publiés depuis le début de cette semaine par le quotidien béninois d'information et d'analyse Matin Libre. Un sondage politique réalisé par le cabinet Plus-Value Research and Marketing auprès de la population béninoise qui se veut un baromètre de l'opinion par rapport à la gouvernance de Talon après 7 mois de pouvoir. Tenez par exemple, la popularité du chef de l'État, Patrice Talon, aurait chuté de 65 à 43% en 6 mois. Sur la même période, le sondage montre que 67% de Béninois auraient tourné la page Yahi et regardent désormais vers l'avenir. Autant de chiffres que nous allons essayer d'analyser avec nos débatteurs en plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur SICA. Tout de suite, la revue des titres à la une des journaux. Nous sommes le vendredi 18 novembre de l'an 2016 et la revue des titres des journaux, ce sera avec vous, Johannes Toanou. Bonjour. Emmanuel Crépy, bonjour. Que dit la presse béninoise ce vendredi? Emmanuel Crépy, deux grands axes à la revue des titres ce jour. L'affaire Ségub, bien évidemment, mais aussi la visite du président du Conseil national du patronat Bénin au domicile du président Nicéphore Dieudonné Soglo. On démarre donc avec First Info qui affiche en manchette « Affaire Ségub, ce que la justice doit absolument faire ». Après leur rupture sur fond de découverte de 18 kg de cocaïne pure, Soglo veut réconcilier Ajavan et Talon. Célébration de la journée africaine de la jeunesse au Meki en phase avec les ambitions de l'OCJ. La guérite, affaire dite cocaïne. La médiation de Nicéphore Soglo pour réconcilier Talon et Ajavan. Dossier Ségub. 7 accusés emprisonnés, certains libérés sous caution et privés de voyage. La nouvelle tribune, affaire Ségub, ce qu'il faut retenir de l'audition par le juge des 28 inculpés, plusieurs libérations sous caution, 3 mandats de dépôt. Brouille au sein de la coalition de la rupture, Nicéphore Soglo tente de réconcilier Talon et Ajavan. La tribune de la capitale menace de déguerpissement manu militari des usagers de la gare routière du vieux pont de Cotonou, un mouvement d'humeur contre le préfet Modeste Toboula. Ce jour, lancement de la formation des élus locaux dans le premier arrondissement de Porto Novo, outiller les chefs de quartier pour l'exercice efficient de leurs fonctions. L'affiche du jour, passage des ministres devant la commission budgétaire. Le ministre des Finances opte pour l'austérité budgétaire, plus de 162 milliards de francs CFA pour les grands travaux en 2017. Brouille entre Talon et Ajavan, le président Soglo tente une difficile médiation. Le choix à faire cocaïne. Nicéphore Soglo apaise Sébastien Ajavan. Il s'engage à le réconcilier avec le président Patrice Talon. Le confrère de la matinée, justice béninoise. Les chefs des juridictions sans moyens de déplacement. Une mission d'audit s'impose afin de situer les responsabilités. Le Bénin et les secousses hospitalières. Les frondeurs persistent. Le gouvernement toujours indifférent. Le matin, rencontre hier entre le président Soglo et le roi de la volaille suite à l'affaire cocaïne pure vers une réconciliation. Ajavan Talon. Assemblée générale élective de l'entente FC des FAB, Forces armées béninoises, le commandant Pamphile Zomaron, élu président. Le potentiel comparution des présumés coupables dans l'affaire véhicule d'occasion mercredi dernier jusqu'à hier, 7 emprisonnés, 3 sous contrôle judiciaire, des centaines de millions récupérés. Budget du ministère des Infrastructures et des Transports. Réhomet annonce la construction du 3e pont de Porto Novo. Près de 163 milliards pour le budget 2017 du ministère. Le télégramme, dossier Ségub, des mandats de dépôt et des libérations sous caution
l'identité de cette personne en prison, tous les mises en cause devant le juge des libertés. Ce jour, pour faire la paix avec talent, Ajavon pose ses conditions. Visite chez Soglo et témoignerait. Hier, l'économiste, réalisation d'infrastructures socio-communautaires, l'UMOA investit 1,751 milliards de francs CFA dans le zoo et les collines. Présentation du budget 2017 du ministère des Finances, Wadaï expose les réformes de la hausse de son budget au Parlement. L'événement précis brouille entre le chef de l'État et le président du patronat. Soglo engage la réconciliation entre Talon et Ajavon. Le PDG Kayaf Commande se ressource chez le prof Tévoïdret. Le non-respect des accords fragilise la cohabitation. Affaire Ségub, véhicule d'occasion. 7 personnes déférées en prison, plusieurs libérations sous caution. Lokossou et Chadaré appellent à une justice non sélective. COP22 à Marrakech au Maroc. Lucas Tropo fait valider un projet du zoo. Matin libre, réforme dans le secteur du coton. Talon à le feu vert des populations. 55% pour le retour de l'AIC, 67% pour le retour des usines Sodeco, 87% approuvent le remboursement des cotonculteurs. Nord-Sud quotidien, projet de budget du ministère de l'économie et des finances. Wadaï positionne son ministère comme un modèle sous Talon. Quotidien, le meilleur. Présentation du projet de budget 2017 du ministère de l'économie et des finances aux députés. Romuald Wadaï opte pour un budget réduit en 2017, 10% de réduction comparativement à 2016. Réconciliation entre Ajavon et Talon. Soglo opte pour une médiation en vue d'un Bénin prospère. Ajavon a été reçu en audience par le président Nicéphore Dieudonné et Soglo Emmanuel Crépi. Ce sera tout pour le compte de la revue des titres pour le compte de ce vendredi. Ainsi se présente l'actualité béninoise telle que relayée par les journaux qui nous sont parvenus ce vendredi. Merci Johannes Toanou d'avoir feuilleté pour nous ces tabloïds. Mesdames, Messieurs, cette émission va se poursuivre. Nous allons retrouver à présent nos débatteurs du jour. Voici l'instant discussion. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. » Il s'agit d'un sondage qui a été réalisé via Internet et par téléphone sur diverses couches de la population, qu'elles soient alphabètes ou analphabètes. Tout ceci de façon aléatoire sur un échantillon de 609 personnes, mais avec des réponses rapportées proportionnellement à la taille de la population suivant le 4e recensement général de la population et de l'habitat. Le taux de fiabilité est de 95% avec une marge d'erreur de 4%. Ce sondage, qui a essentiellement tourné autour de la gouvernance Talon, a permis de comprendre que la popularité du chef de l'État a chuté de 65 à 43% en 6 mois. Sur la même période, le sondage montre que 55% de Béninois trouvent qu'il y a plus urgent que la révision de la Constitution. Par ailleurs, 67% de Béninois auraient déjà tourné la page Yahi, pendant que 68% ne savent pas toujours qui pourrait incarner le mieux le chef de file de l'opposition au régime Talon. Voilà autant de chiffres que nous allons essayer d'analyser sur ce plateau. D'abord, avec vous, Jacques Bokor, bonjour. Bonjour, Emmanuel Crépi. Journaliste, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse.
Matin Libre qui a justement commandité ces sondages. Absolument. On en parle également avec Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Bonjour à vous. Journaliste, vous êtes également le rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Merci. Jacques Bokor, ces sondages dont je venais de citer les résultats ont été commandités par votre journal, le Matin Libre. Dites-nous, y a-t-il des indices crédibles qui doivent permettre aux Béninois d'avoir véritablement foi en ces chiffres qui ont été publiés? Oui, merci bien Emmanuel. Je pensais que si je venais ici, j'allais parler de la méthodologie, mais vous avez bien fait d'en parler. Je vous avais parlé de la méthode aléatoire, du contact des populations par téléphone, ou bien le questionnaire leur a été adressé via Internet. Elles ont répondu et certaines d'entre elles ont envoyé les réponses au cabinet en question, le cabinet Plus-Value Research and Marketing dont vous avez parlé. Alors, vous avez bien dit qu'à 95%, les résultats sont scientifiques. Et la marge d'erreur, même en France, c'est 3%, mais le cabinet est allé même jusqu'à prendre une marge d'erreur de 4%. Alors, tout cela réuni, on peut déjà croire en ce sondage, surtout que, je précise que ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Pour ceux qui ont connu les premières heures de Matin Libre, durant septembre-novembre 2015, c'est-à-dire la veille de la présidentielle, on a initié un tel sondage qui s'est avéré. Parce qu'on a prédit que Patrice Talon serait président de la République si les élections se tenaient entre septembre et novembre. Ce qui n'a pas dérogé. Donc, moi, je pense qu'on peut déjà accorder de la fiabilité, en tout cas, une certaine crédibilité à ce sondage qui a été fait. Contrairement, c'est vrai, on a eu certaines critiques de la part de certaines populations, de certains internautes. On ne peut pas leur refuser. C'est vrai, on n'est pas habitué à une telle pratique, mais je pense qu'on doit aller au-delà et faire les choses autrement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, justement. Voilà. Honoré Naoum, vous avez pris connaissance des résultats de ce sondage publié tout au long de la semaine par le quotidien Matin Libre. Globalement, comment appréciez-vous cette enquête d'opinion? Non, je pense que, en toute franchise, il faut le dire, c'est une bonne initiative. Dans une société bien organisée, il faut véritablement situer les gens. Il faut orienter un tant soit peu le débat en écoutant véritablement les populations. C'est de la même manière comme une chaîne de télévision ou une chaîne de radio peut descendre dans les rues et faire donc un micro-trottoir, prendre l'avis des populations sur un sujet qui anime la vie nationale. Je pense que c'est la même chose. Mais maintenant, ici, il faut utiliser une démarche scientifique, une démarche que je n'ai pas donc eu le temps peut-être de chercher à comprendre, de savoir comment le travail a été fait. Donc je ne peux pas ici apprécier la démarche scientifique parce que je ne suis pas au cœur du dispositif, mais je tire l'attention sur le fait que faire des sondages dans un pays, c'est une bonne chose. Si aujourd'hui il y a des structures qui peuvent donc s'engager dans ce domaine-là, il faut tout simplement les accompagner et pourquoi pas les soutenir pour que le travail soit de qualité. Parce qu'effectivement, ces sondages, en réalité, ça doit donner une visibilité et ça doit permettre à l'opinion publique de savoir comment se présente le pays. Et ce n'est pas seulement sur les acteurs politiques qu'il faut donc faire ces sondages-là. Il y a beaucoup de secteurs, même quand vous rentrez dans le domaine de la santé, vous rentrez dans le domaine de l'économie et autres, on peut faire des sondages et véritablement y croire. Parce que, quoi qu'on dise, dans un sondage, il y a toujours une zone qui est réservée, où on l'appelle souvent zone d'erreur ou bien marge d'erreur. Donc ça existe toujours. Même dans les pays développés, on ne peut pas dire que
c'est fiable à 100%, ce n'est même pas possible. D'autant plus que vous pouvez envoyer des questionnaires et c'est la même personne qui remplit 5 fois ou 6 fois et qui renvoie. Donc on ne peut pas dire qu'à 100%, Matin Libre a relayé une information juste. Moi, je ne peux pas m'engager sur ce terrain, mais je dis une fois encore, c'est important. Et s'il y a une structure engagée dans le domaine, je crois que s'il y a des cerveaux qui peuvent apporter beaucoup plus de la qualité, il faut donc y aller. Alors, nous allons nous pencher maintenant sur le contenu des résultats de ces sondages. Mais avant tout, je voudrais préciser, selon les informations que j'ai reçues, que la plupart de ces sondages ont été commandités, ont été réalisés avant l'affaire des 18 kg de cocaïne intervenue tout récemment. Alors, quelques jours avant. Quelques jours avant. Alors, analysons un peu les chiffres de ce sondage. D'abord, il faut dire que 65%. Au départ, avec 65% de popularité au départ, le président Talon, selon les résultats de l'enquête d'opinion que vous avez réalisée, perd la confiance de 22% des Béninois et n'en recueille plus que 43%. Jacques Bocor, comment pouvons-nous interpréter ces chiffres? Si vous le permettez, très rapidement, je vais faire un tour en arrière pour repartir à la veille de la présidentielle. Pour le sondage qu'on a eu à réaliser pour la présidentielle, les intentions de vote recueillies sur la vingtaine de candidatures qu'on a alignées, je vais vous livrer ici. Dans notre parution du 5 novembre, nous avons dit si la présidentielle avait lieu cette période-là, Patrice Talon, 18%, on était en septembre, et 24,30% en octobre. Donc, on a réalisé la première enquête entre le 15 et le 25 octobre. La deuxième enquête, entre le 15 et le 25 septembre, et puis la deuxième, un mois après. Et voilà, Patrice Talon était premier avec 18% des intentions de vote en septembre, et en octobre, il a obtenu 24%. Ça veut dire qu'il est remonté dans le voilà. ABT, deuxième, avec 13,50% en septembre, et puis 18,44% en octobre. Pascal Herrero Koupaki, 13,13%. En octobre, 16, Sébastien Ayavon est venu quatrième dans le carré d'as. On n'était pas encore certain avec la candidature de Lionel Zinsou. Quand vous faites le rapprochement avec la présidentielle, est-ce que vous n'avez pas ce schéma-là? ABT, abattu, Pascal Herrero Koupaki, comment on l'appelle, Patrice Talon, est venu en tête. Et on avait annoncé dans notre parution du 22 octobre, toujours avec ces sondages, que Ayavon, Sébastien, est leader dans l'OME si les élections se tenaient ce 22 octobre-là. Vous avez vu la razzia qu'il a opérée dans l'OME et le plateau. Donc, c'est pour vous dire que il faut que les Béninois s'effacent de la tête que nous sommes restés dans un coin et qu'on a fabriqué quelque chose. Non, c'est scientifique ce que nous avons fait. Et ce que nous publions depuis lundi va dans le même sens. Et ça va continuer encore la semaine prochaine parce que c'est beaucoup de domaines abordés. On voulait apprécier la gouvernance de Patrice Talon 6 mois après, que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan des réformes cotonnières, sur le plan des réformes au niveau du port. Et on a profité, parce qu'il se dit dans l'opinion, est-ce que les gens regrettent déjà le départ de l'ancien chef de l'État? Pour en venir à votre question maintenant, vous me demandiez si... De 65% de popularité, le chef de l'État est passé à 43%. Oui. Comment pouvons-nous interpréter ces chiffres? Oui, parce que quand vous interrogez les gens se disent que la façon dont ils opèrent les réformes, cette façon est très mauvaise et que pour l'heure, ce n'est pas la priorité. Dans la plupart, même dans ces fiefs, là où il a fait carton. C'est-à-dire dans le Zou et l'Atlantique. Dans le Zou, l'Atlantique, oui, voilà, les deux bastions-là. Les gens se disent que ce n'est pas encore opportun de faire ces réformes. Et d'où nous avons dit, est-ce que ce n'est pas parce que, d'abord, Patrice Talon a laissé le volet social, et puis il n'est pas allé régulièrement sur le terrain, au contact des populations, parce que, n'oubliez pas, en début de semaine,
on a dit que 67% des Béninois ont tourné la page Yahi Boni. On va y revenir. Mais cela ne veut pas dire définitivement que à 100%, les gens l'ont oublié. Ouais, donc, ça veut dire qu'il y a une question de priorité qui se pose à ce niveau. Et ça n'a pas trompé. Les sondages ne sont pas restés en marge de ce que nous disons chaque jour. Qu'il faut que le chef de l'État fasse d'abord du social avant d'engager les réformes proprement dites. Et n'oubliez pas aussi qu'en temps, il y a eu la privation des libertés sur le campus, il y a des marches qui ont été réprimées, tout ça réuni. Cela a fait chuter la cote de popularité du chef de l'État. C'est vrai, d'aucuns diront que il a promis dans son projet de société qu'il ne fera que des réformes. Et pourquoi la question se pose aujourd'hui? C'est pour cela que nous parlons de priorité. Alors, Honoré Naoum, 65% à 43% de popularité après 6 mois de pouvoir. C'est vrai que de mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu un chef d'État qui, après quelques mois d'exercice de pouvoir, est monté dans les sondages. Ça baisse toujours. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ce recul du président Patrice Talon dans les sondages? Il y a plusieurs raisons. Parmi ceux qui sont mécontents, vous pouvez compter ceux qui ont vu après les concours annulés. Parmi ceux qui sont mécontents aujourd'hui, vous pouvez voir des populations qui croyaient en celui qu'on a appelé en période électorale Agbonon. Agbonon, ça veut dire que quelqu'un qui a de la capacité, quelqu'un qui a un conteneur d'argent, parce que c'est comme ça que le président Patrice Talon a été présenté par l'ancien président de la République Boni Yahi. Donc pour certains citoyens béninois, il faut dire que l'homme a été vendu très cher. Donc, et on l'a acheté. Parce qu'on sait tout simplement qu'il descendra avec un conteneur d'argent et il pourra donc bombarder le pays avec les liasses de billets et un temps soit peu régler les problèmes. Mais voilà, le président est élu et demande aux Béninois de serrer les ceintures. Donc, il y a déjà des déceptions à ce niveau. Donc, on peut donc justifier véritablement ces sondages-là par ce que je suis en train donc de présenter. Il faut aussi dire qu'effectivement, il a parlé des réformes, la manière dont les réformes sont menées. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, pour la révision de la Constitution, on a dit on a mis une commission en place, les gens ont reçu 10 millions. Il y a certains Béninois qui étaient en colère, qui ne voulaient pas du tout qu'on opère de cette manière. Donc prendre les gens à la volée, leur distribuer 10 millions, ça a posé problème à un certain nombre de la société, à un certain nombre d'acteurs. Donc, véritablement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Béninois vit difficilement. Vous savez qu'avant, il y a beaucoup de secteurs qui fonctionnaient comme cela se doit, ça rapportait de l'argent et d'autres donc redistribuent. Vous posez la question aujourd'hui à certains Béninois, ils vont vous dire que le bienfaiteur devient plus rare dans notre société parce que le bienfaiteur n'a pas trouvé à manger, donc il ne pourra pas penser aux pauvres. Donc voilà, dans un contexte pareil, on peut justifier la perte de popularité et je pense que véritablement, pour ce que le journal a dit, pour ce que le journal a publié, on peut véritablement aller dans ce sens-là. Mais l'autre aspect, il faut souligner que dans le zoo, bastion du chef de l'État, il a perdu beaucoup de terrain. Et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas parce que c'est dans le gouvernement, sur 21 ministères, il semble que c'est le zoo qui l'emporte, avec près de 5 ministères comme ça. Il y a Lazare Sekwetor, candidat Zanaï, Joseph Diogbenou, et oui, voilà, Romain. Sans oublier qu'il y a au palais, Séraphin Abangbata, et puis bien d'autres. Mais comment, dans cette partie, le chef de l'État peut-il chuter? Et on se dit que c'est aussi la façon dont le gouvernement, bon, disons, on a fait de la normocommunication ou de la normogouvernance ces 6 premiers mois, parce que quand vous comparez un peu à la méthode Yahi, quand on nomme le fils du terroir, d'abord, il va sur le terrain, même si c'est pour la première fois qu'il va connaître sa collectivité, c'était important. Donc, les gens se voyaient à travers ces, disons, leaders en griffe promus qui descendaient régulièrement sur le terrain avec les messes d'action, disons, de grâce. Il y avait quand même une redistribution des ressources d'une manière ou d'une autre. Moi, de mémoire d'homme, en tout cas, je n'ai jamais vu, en tout cas ces 6 premiers mois,
ni Candide Azanaï, ni Joseph Diogbenou. Est-ce que les gens les connaissent même à Abomey? Je n'en sais rien. C'est la preuve aussi que les populations n'ont pas encore oublié peut-être les œuvres caritatives ou les œuvres sociales d'un certain Luc Atropo, d'un certain Blaise Aranzo, voilà, et d'un certain Gustave Sonon, d'un certain l'autre député d'Agonli, Akenatonde, voilà. Donc, voilà autant d'indices. Les gens en attendent du côté social. Absolument, plus de absolument. Parce que on vous nomme. Vous savez, on peut tout reprocher à l'ancien système, c'est vrai, mais nous avons une façon de vivre, surtout auprès du bas peuple. Les gens veulent qu'on fasse les choses autrement. Et cette chaleur peut-être a manqué, et les gens continuent de voir ou de penser, de rêver de l'autre système. Donc, c'est une façon de dire que Patrice Talon a laissé le champ libre, a laissé du terrain, et il semble que l'autre régime, la façon de faire de l'autre régime est encore vivace dans les esprits. Voilà. Mais toujours est-il que 43% honorés, 43% de Béninois continuent d'apprécier positivement la gouvernance de Talon après 6 mois. Un score bien au-delà des 24% qu'il a enregistré au premier tour de la présidentielle. Cela voudrait dire que rien n'est encore perdu pour le chef de l'État. Non, rien n'est encore perdu. On ne peut pas dire aujourd'hui que Patrice Talon est descendu trop bas par rapport à ces sondages-là. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de Béninois qui croient encore en l'homme et qui pensent qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, transformer le Bénin. Et je peux vous le dire, par exemple, il y a quelques semaines, vous écoutez par exemple un certain Sébastien Germain à Javon, c'est quelqu'un qui avait vraiment confiance et qui bouillonnait de joie tout simplement de savoir que le Bénin va être repositionné, et que le Bénin sera rayonnant avec la gouvernance de Patrice Talon et qu'il y a des choses qui vont se faire dans ce pays. Donc quand vous voyez ça et quand vous écoutez certains acteurs de la société, vous comprenez très bien qu'il y a des Béninois qui ont confiance, il y a des Béninois qui savent, bien entendu, qu'on doit aller de l'avant et qu'on peut véritablement compter avec Patrice Talon. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que tous les Béninois sont contre. C'est vrai que si vous retournez aujourd'hui sur le terrain pour refaire donc l'enquête, on aura donc d'autres réalités en tenant compte de cette affaire qui est venue assombrir un peu le pays. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Patrice Talon ne peut pas faire quelque chose pour ce pays. On doit d'ailleurs l'accompagner dans ce sens-là et travailler à ce que les choses soient canalisées. Donc, il y a des Béninois qui ont encore confiance en Patrice Talon. Alors, Jacques Bokor, ce sondage a également porté sur l'opportunité de la révision de la Constitution et les résultats montrent que 55% de Béninois disent non. C'est-à-dire, ils pensent que la priorité est ailleurs, autre que la révision de la Constitution. Évidemment, parce que les gens disent qu'ils ont faim. Ils ont faim et c'est le volet social dont nous parlons. Je vais rebondir sur la question adressée à Honoré Benjamin Naoum. Vous avez dit 43% continuent d'avoir de l'estime pour le chef de l'État. C'est normal parce que si vous voyez l'apparition du jour, vous allez constater que nous avons titré Talon à le feu vert des populations sur le plan réforme cotonnière. Ça veut dire, même la semaine prochaine, vous allez voir sur le plan éducation, les gens l'ont apprécié sur certains points. Notamment la question des directeurs d'école renvoyés, dégommés. Les populations ont apprécié. Donc c'est pour vous dire que tout n'est pas à jeter. Le découpage territorial, c'est à son actif, qu'on le veuille ou non. Donc il y a de ces actions que les gens ont appréciées, au-delà de ce que, on voulait priver une certaine couche de liberté, au-delà du fait qu'il y a une question de priorité qui se pose, au-delà du fait que les populations ne sentent plus la même chaleur, la même ferveur qu'au temps de l'ancien régime. Je pense qu'il y a certains qui continuent de lui accorder ce crédit-là. Donc c'est à lui de savoir saisir les chances ou bien de savoir jouer sur ces piliers ou ces aspects-là. Alors, vous parliez de révision de la Constitution. Oui, 55% de la population disent carrément non. Non. Parce qu'il y a d'autres qui disent, bon, c'est opportun,
Mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment parce que c'est une question de priorité, comme je le disais tantôt. Les populations se disent que le panier de la ménagère est pratiquement à ras. La morosité économique, vous avez vu la situation avec le Nigeria, on continue de sombrer. Donc, c'est des points qui touchent au bas peuple. Si le bas peuple n'arrive pas à manger, n'allez pas demander aux gens d'aller au référendum. N'allez pas demander aux gens, alors qu'ils viennent de sortir d'une élection il n'y a pas longtemps où ils n'ont pas encore obtenu ce qu'ils veulent, gain de cause. N'allez pas leur demander tout de suite, d'accorder carte blanche à une réforme constitutionnelle. Les gens n'en savent rien, ils ne savent même pas ce que ça va leur rapporter. Et puis il y a d'autres qui se disent toujours que, en fait, il y a ce problème de s'éterniser au pouvoir qui se pose dans le cœur ou dans les cœurs de certains Béninois. Voilà. Donc, les avis sont partagés sur la question. C'est à Patrice Talon de savoir, inverser les tendances, puisque quand 55% sont contre, ça veut dire qu'au moins 45% doivent être pour. Donc, c'est à lui de travailler pour qu'il obtienne tout au moins 51% d'avis favorables. Donc, ça veut dire qu'à l'étape actuelle, si on va au référendum, il est plus qu'évident que le non l'emporte. Je serai péremptoire, mais je suis sûr que ça serait ça. Naoum, les Béninois sont conscients de la nécessité de réviser la constitution annoncée, mais plus de la moitié estime à travers ce sondage que ce n'est pas le moment. La morosité économique est forcément par-ci par-là. Oui, et le gouvernement doit renforcer donc la sensibilisation à ce niveau, parce que quand vous prenez par exemple ce qui s'est passé au Nigeria, je n'ai pas encore vu une communication pointue du gouvernement pour rassurer l'opinion publique et rassurer ceux qui opèrent sur cette plateforme économique. Donc, à ce niveau, il y a un problème. Donc, il faut le dire, le gouvernement doit savoir comment opérer. Mais vous n'allez pas donc initier de grandes réformes dans la douleur. Bien sûr. Si vous initiez une grande réforme dans la douleur, c'est que ça va échouer, tout simplement. Et les Béninois vont se positionner, et vous savez leur passion autour de la Constitution. Donc, il faut véritablement y aller, mais tout en douceur. Mais pour faire ce travail, il faut aborder certains sujets, d'autant plus que nous avons une assurance. L'assurance ici, c'est que le président Patrice Talon ne va pas donc chercher à être candidat en 2021. Donc, a priori, les Béninois ne vont pas lui prêter d'intention. Donc ça, c'est déjà un élément déterminant. On ne peut pas prêter d'intention à Patrice Talon pour dire qu'il veut réviser, pour rester, pour faire plutôt 2 mandats de plus. Donc, ces réflexions, je pense qu'on peut les mettre de côté. Même si l'être humain est changeant, on ne sait pas ce qu'il va nous révéler à la veille en 2021. Donc, moi, je ne peux pas ici prédire de quelque chose, mais c'est ce que lui-même, il a dit et il continue de chanter que véritablement, il ne sera plus dans la course en 2021. Donc, si on prend déjà cet aspect, c'est un élément rassurant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'ouvrir des chantiers. C'est vrai qu'il a pris le pouvoir dans une situation difficile, on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans la caisse, il faut se serrer les ceintures et autres. Mais avant de parler de la Constitution, il est opportun de lancer de grands chantiers. Parce que dès que vous lancez, parce qu'on dit dès que la route va ou bien le bâtiment va, c'est que c'est le peuple qui sourit. Donc, honnêtement parlant, la priorité aujourd'hui, c'est de relancer des secteurs d'activité pour permettre aux Béninois de respirer. Parce que je l'ai dit tantôt, le bienfaiteur devient de plus en plus rare dans la société. Et les Béninois ne sont pas prêts à accepter ça. Je pense qu'un gouvernement qui s'installe et qui réduit le nombre de bienfaiteurs, je vous assure, le peuple va se rebeller. Mais ce qui est important, c'est de continuer à sensibiliser, à dire sa vision, à expliquer les choses et à faire en sorte que l'adhésion populaire reste. Parce que je vous assure, ces 5 ans, si Patrice Talon arrive à garder l'adhésion populaire, à garder la société soudée, je vous assure, on peut faire des merveilles. Mais si on fait des choses, on opère dans le sens de fragiliser ou bien de tétaniser, je pense que ça ne donnera absolument rien. Donc, une fois encore, on peut le dire, les Béninois aujourd'hui sont préoccupés par le pain
et non pas la révision de la Constitution. Ça, on peut le dire sans se tromper. Autre chiffre à travers ce sondage, 68% des Béninois ne savent pas quel homme politique pourrait incarner véritablement le chef de file de l'opposition face au régime de Patrice Talon. Des chiffres quand même inquiétants pour la classe politique qui a toujours du mal à se relever après cette chute à l'élection présidentielle. Tout à fait. 68% ne savent pas, disons, à quel sein se vouer. On a aligné des acteurs politiques, Adrien Houmbédi et bien d'autres, Komi Koutié, Sébastien Adiavon, Bruno Amoussou, mais dans tout ce lot, Nicéphore Soglo, Léadi Soglo, dans tout ce lot, les populations n'ont pas trouvé de repère. Une personne à même d'animer l'opposition, les populations n'en ont pas trouvé. Et c'est que l'indécision l'a emporté. C'est-à-dire, on ne sait pas à qui attribuer la tête de l'opposition. 68%, c'est très important. Ça veut dire que les populations béninoises sont toujours dans la recherche du neuf, de l'homme nouveau, parce que elles se disent, ces populations-là, qu'on a déjà testé, toutes ces têtes, même si Adrien Houmbédi est fort clos, même si Bruno Amoussou est fort clos, on pouvait quand même dire, oui, on peut leur faire confiance, ils peuvent animer cette opposition-là, mais ils sont très bien loin des statistiques. Si Sébastien Diavon a pu recueillir 5%, comme on l'appelle, Komi Koutié 3%, Lionel Zinsou et 4%, voilà. Donc, vous voyez que aujourd'hui, si on dépasse les 68% d'indécision, c'est que c'est Sébastien Adiavon qui incarne le chef de file de l'opposition. En tout cas, d'après le sondage effectué, les intentions recueillies sur le terrain, c'est sur lui que repose, disons, sur sa personnalité que repose ce rôle-là. Parviendra-t-il... Il faut insister là-dessus, ce sondage est fait avant l'histoire des drogues. Avant l'histoire des drogues, voilà. Juste quelques jours avant l'histoire de la drogue. Donc, les gens voyaient déjà à travers lui, disons, la personnalité qui peut incarner l'opposition. À part lui, il y a Komi Koutié. Komi Koutié, 3%, ce n'est pas rien. Mais est-ce que l'homme étant absent totalement du terrain politique depuis le 6 avril, disons depuis même le 20 mars 2016, est-ce qu'il ne laisse pas sur le terrain neutre à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il pourra colmater les brèches? Parce que seul, il ne pourra pas. Est-ce qu'il pourra réunir autour de lui les classiques FCBE avec qui il a fait la lutte, disons, ces 5 dernières années, parce que, bon, d'aucuns ne le classent pas parmi les ouvriers de la première heure. Mais une chose est sûre, les populations lui accordent du crédit jusqu'à 3%. Donc c'est à lui de saisir la balle au bon, mais il doit accepter aussi recevoir des coups, parce que quand vous faites l'opposition, vous savez, il faut critiquer. Et pour critiquer... Et vous estimez qu'il n'est pas encore prêt pour le faire? Pour critiquer, il faut avoir le dos large, surtout vis-à-vis d'un pouvoir. On sait ce qu'on appelle un pouvoir. On peut vous sortir des dossiers, on peut vous créer des problèmes. Et puis, il faut avoir une assise financière également. Donc, à Sébastien Adiavon de voir si, à travers ce que je viens de dire, il peut l'assumer. À Komi Koutié de voir si aussi il peut l'assumer. À Lionel Zinsou également de voir, surtout que lui dit que la politique n'est pas un métier. Est-ce qu'il accepterait le faire? Une chose est sûre, le peuple béninois est à la recherche d'un chef de file de l'opposition. Voilà. Honoré Benjamin Naoum, 68% de Béninois ne savent pas à quel homme politique accorder l'image de chef de file de l'opposition. Et même si on prend les 32% restants, 5% pour Sébastien Diavon, suivi de Boniaï 4%, de Adrien Houmbédi 4%. Même si vous prenez ces hommes, on prend 2 hommes, Houmbédi et Yahi, qui sont fort clos, et Diavon qui est forcément apolitique. C'est toujours un échec pour la classe politique. Non, mais ça c'est certain.
n'y a même pas de débat à faire à ce niveau. Je pense fondamentalement que nous sommes dans un pays où on est obligé de faire la réforme politique. Vous savez, ce qui a toujours plombé ce pays, et les gens ne veulent pas faire le débat là-dessus, c'est l'expression alliance de partis. Ça doit être nettoyé de notre code électoral et si possible, à la révision prochaine, il faut mentionner ça. Ça ne doit pas exister. L'alliance politique ne doit pas exister au Bénin. C'est ça notre problème. En termes de parti politique. Parti politique. Ça veut dire que vous êtes un parti, vous animez la vie politique sur toute l'étendue du territoire national. Vous devriez être représentatif sur tout le pays. Donc le problème, c'est là, si vous aviez des partis organisés, comme cela se doit animer, on ne doit pas penser en termes d'hommes en réalité, mais en termes de formation, en termes de parti. Maintenant, le parti a un leader. Et on dit, voilà, ce groupe est le leader de l'opposition ou bien telle personne qui représente un parti politique est le leader de l'opposition. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne peut pas demander comme ça, subitement, à Sébastien Ajavon de devenir opposant ou bien de demander à tous ceux qui ont participé à la rupture de devenir spontanément opposants. Ce n'est pas possible. Nous sommes sur un terrain où tout est vide. Tout est vide. On ne voit absolument rien. Et moi, je salue même ceux qui ont eu le courage de pouvoir attribuer 3% ou 5% à certaines personnes. C'est le courage. Parce que pour moi, c'est comme si nous sommes dans un désert où on ne comprend absolument rien sur la scène politique. Regardez tout ce qui se fait depuis autour de l'Union fait la nation. Les gymnastiques, des comédies qui sont bien organisées. Je ne comprends pas. Pourquoi jusqu'à présent, on ne peut pas dire telle personne est leader de l'Union fait la nation dans telle localité, dans telle localité. Voilà, celui qui dirige l'Union fait la nation, c'est devenu un parti politique. Est-ce que c'est compliqué ça? Moi, je ne comprends pas. Et c'est valable pour plusieurs organisations. Regardez ce qu'est devenu les forces corruptes pour un Bénin émergent. Vous entendez parler encore de ça? Non, mais c'était à prévoir. Si quand le leader parle... Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Dans une société où on aspire à l'avancement, mais il faut des gens pour pouvoir dire, voilà notre bord. Soit on est centriste. Vous allez dans les pays développés, on a la droite, la gauche. On a les verts. On a quelqu'un qui se met au centre pour dire, bon, moi je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Et quand il y a une situation de crise, vous voyez par exemple, ça s'est déjà passé en France une fois, où on a vu l'avancement du Front National, on s'est donné la main, Parti Socialiste et Parti Droite, on a dit, cette idée, il faut combattre ça. Mais après les élections, chacun se retrouve dans son bloc. Mais il y a un mélange qui s'organise dans notre pays depuis des années et on n'en parle pas, on ne veut pas avancer, on ne veut pas changer les choses. Le problème qui se pose aujourd'hui, les Béninois vont attendre encore longtemps avant de trouver un opposant. Non, c'est sincère. Si vous ne avez pas fait, vous retournez aujourd'hui sur le terrain, vous allez peut-être voir 68% aujourd'hui, c'est 70% que vous allez voir demain, ou bien ça va chuter un temps soit peu. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas la fiction, c'est la réalité. La politique béninoise doit retrouver la réalité. Mais il y a des gens qui sont dans leur coin. Leur problème, c'est quoi? On veut attribuer des postes dont nous on attend d'abord. C'est dans ce système-là qu'on est aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, en réalité, qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon. Et dans ce cas, la classe politique ne fonctionne pas. Oui, non, je pense que, avec ce que nous disons ici et avec ce sondage qui a été effectué, les acteurs politiques doivent tirer les enseignements nécessaires. Et à la suite d'Honoré, je crois qu'il faut qu'on dise la vérité aux populations. Regardez ce qui se passe depuis 48 heures, où on parle de Ségub, Gate, Maria Gleta, Assemblée nationale. Si Patrice Talon a pu bénéficier de la confiance des populations et Sébastien Ajavon à quelques pourcentages près, et aujourd'hui, il veut incarner, ou qu'il incarne, selon les populations, la tête de l'opposition, c'est parce que les gens se disent, et permettez-moi l'expression, et Ekogorou. C'est-à-dire qu'il est suffisant sur le plan financier. Donc il peut oser. Il peut oser. Il peut offrir sa poitrine. Voilà. Et puis, il ne peut pas détourner les fonds de l'État comme le font les acteurs politiques. Donc il y a une perte de confiance. Écoutez, j'ai lu sur la page Facebook d'un acteur politique, une figure emblématique de ce pays, on dit,
on ne doit pas réagir de la sorte parce que en politique, aucun accord n'est respecté à 100%. Quand vous dites déjà ça, veut dire que vous légitimez que la politique c'est du faux. Comment on peut dire ça? Donc, la confiance a déserté le forum entre la politique et la population à la base. Absolument. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Jacques Bokor, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse Matin Libre. Honoré Benjamin Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.